Moi, ça fait 3 mois que je me suis vue avec un homme dans une boîte de nuit. Et tellement la soirée était douce, j'ai dû rentrer avec le monsieur chez lui. Et dans la même nuit, on a gré 2 fois. Et le matin, je me suis réveillée, il fallait que je rentre chez moi. Le gars a voulu me donner les jets, j'ai refusé. J'ai refusé, il me dit que non, oh, mais pourquoi tu refuses mon jet? J'ai dit non, moi je ne me vends pas. C'est ça. Si moi je ne me vends pas. Après il me dit que non, prends-moi quelque chose pour payer ton déplacement. J'ai dit non, j'ai de quoi payer mon déplacement, je préfère rentrer. Après il me dit que non, passe-moi ton numéro. Je l'ai passé mon numéro. Depuis lors, ma coach, il ne fait que m'appeler. En fait, moi, si j'ai gré avec lui, c'était pour profiter un peu de la vie. Hein. Oui. Moi, c'était pas ça arrive, pour hein. faire, une relation sérieuse et tout. Oui. Une relation sérieuse. Mais depuis lors, en tout cas, ma coach, je les bloque. Un homme qui t'aime vraiment ne peut jamais te partager avec quelqu'un. Il essaie de protéger ton intimité. Il essaie de prendre la possession de sa bonne viande. Voilà une go qui va chez son gars. Arrivé là-bas, il trouve l'ami de son gars. Il va rentrer dans la chambre pour Mungu. L'ami aussi les rejoint. Il ne comprend pas. Il demande à son gars qu'est-ce qui se passe. Son gars essaie de lui parler, de laisser faire. Qu'ils vont faire un plan à 3. Les gars, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Je vous laisse regarder la vidéo, on revient après. Invité chez lui à la maison. Quand tu pars chez lui, tu le trouves avec son pote. C'est-à-dire son pote qui est au salon. Et toi, tu rentres dans la chambre, genre pour gré avec le gars. Tu étais d'accord, hein? Maintenant, quand vous commencez le grêlis, il a son ami qui vient. Et lui te dit que, t'inquiète pas, vous allez faire le grêlis à 3. C'est-à-dire que vous allez faire le P3. C'est pas que ils t'ont zépété, hein? Rien, tu étais lucide. Mais en fait, tu t'es dit, si tu disais non, peut-être que le gars allait te maga, ou bien peut-être qu'ils allaient te ja. Donc, la peur, la contrainte a fait que tu as accepté. Mais c'est pas vraiment, tu n'as pas accepté réellement. C'est-à-dire que c'est la peur qui a fait que tu as laissé faire les choses. Donc, quand tu as fini, ils t'ont accompagné, le gars, celui que tu étais venu voir qui est censé être ton gars, t'a accompagné à l'arrêt du bus, tu as pris à l'arrêt de train, tu as pris ton train, tu es rentré chez toi. Quand tu es rentré chez toi, tu l'as bloqué de partout. Quelques semaines après, tu réalises que tu es en gbé. Ça veut dire que tu es en gbé, puisque c'est le seul grêlis qui a été fait. Donc, si tu es en gbé, ça veut dire que ça vient forcément de ce gars-là avec son ami. Maintenant, aujourd'hui, le gbéli a fait maintenant 6 mois. Mais sauf que là, il y a des caprices de grossesse, hein, les caprices, les trucs, quand les femmes sont en gbé, les trucs. Et donc, tu as aujourd'hui envie de l'appeler pour l'informer, parce que quand tu as appris que tu étais en gbé, tu as voulu avoir ton déni seul parce que tu cherchais peut-être un déni, avoir un déni. Donc, tu t'es dit, bon, je vais m'occuper de ça. Je vais m'occuper de mon déni toute seule. Il ne saura même pas qu'il y a eu un déni après tout ça. Mais comme là, le gbéli est en train de te fatiguer, c'est une grossesse un peu qui est fatigante, ça te fatigue un peu. Tu as envie de le contacter pour lui dire que tu es en gbé de lui, s'il peut te soutenir pendant ce gbéli-là, s'il peut venir t'aider et tout pendant ce gbéli. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et tu ne sais pas si le gbéli est de lui ou si c'est de son ami, puisque les deux t'ont gré. Mais c'est que je ne comprends pas. Pourquoi quand tu es rentré chez toi, tu n'es pas allé voir les coca? Par contre, je n'ai pas compris moi-même aussi. Donc, j'avais à moi, je me disais, déjà, peut-être ils vont me juger, ils vont me poser beaucoup de questions. Peut-être que l'entourage, les gens vont savoir, tu voulais vraiment cacher. Voilà, oui, je comprends. Voilà, oui, je voulais que je vais faire tout pour oublier, pour et tout. Mais voilà, là où je me trouve, là, du coup, il y a trop de pensées qui tournent en moi, mais je ne sais pas quoi faire et comment faire même pour lui retrouver. Non, en fait, elle dit que parce que tout le monde se dit mais ce qu'ils ont fait là, c'est un V en fait. Donc pourquoi elle n'a pas appelé les coca? Normalement, elle devait appeler les coca. Elle dit qu'elle n'a pas appelé les coca parce qu'elle s'est dit, elle avait peur du jugement. Parce qu'elle s'est dit, si elle va voir les coca, l'histoire va sortir et ses proches vont
savoir l'histoire ou des gens, les gens de la communauté vont savoir l'histoire puisque le gars, si le coca le prend, lui va dire à son boing et peut-être que son boing va dire de bouche à oreille, elle aussi, sa communauté va être informée et elle sera mal jugée. Donc pour ne pas être mal jugée, elle a préféré garder ce secret-là pour elle. Et ça peut se comprendre. Il y a plein de femmes qui traversent ça. Il y a plein de femmes qui ont été veuves, mais qui sont pas allées voir les coca parce que elles avaient peur des préjugés, elles avaient peur des jugements et tout ça. Donc, c'est des choses qui arrivent très, très, très souvent. Mais en tout cas, n'ayez pas peur du jugement. Si vous êtes face à cette situation, allez voir les coca. Allez voir les coca. C'est très important parce que les gens qui font ça méritent punition. Donc, quand vous ne dites pas, vous vous protégez, mais vous les protégez aussi et ils continuent. S'ils vous ont fait ça, ils vont faire ça aussi aux autres. Donc, quand c'est comme ça, dites au coca. C'est très important de dire au coca. Ok. Donc, aujourd'hui, tu as envie de le contacter pour lui dire que tu as un gbé de lui. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ok. Excuse-moi, ma chérie, hein, mais un homme qui t'invite chez lui, et qui vient avec son ami pour te griller. Cet homme-là, si tu l'appelles aujourd'hui pour lui dire que tu as un gbé de lui, est-ce qu'il sera là pour toi? C'est des questions que je me pose aussi. Est-ce qu'il sera là pour toi? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Tu vois, je ne pense pas. Je me pose même des questions. Est-ce qu'il m'a même aimé, en fait? Parce que quelqu'un qui aime quelqu'un ne peut pas faire ça. C'est vrai. Donc, c'est même, il m'a aimé. Est-ce que donc, je me pose tant de questions, en fait. Mais je ne sais pas, je ne sais même pas parler ni à ma maman, ni à personne, en fait. Mais si tu as un gbé, ta maman va te demander, tu as un gbé de qui? C'est obligé. Qu'est-ce que tu vas dire aux parents? C'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc, au bout d'un moment, tu vas dire qui est le père du déni. Ouais, parce que ma maman, elle est en Afrique, donc elle n'est pas ici. Et voilà. Ah ouais. Ça, c'est chaud, ça. Ouais. Ça, c'est chaud, ça. Moi, ça fait 3 mois que je me suis vue avec un homme dans une boîte de nuit. Et tellement la soirée était douce, j'ai dû rentrer avec le monsieur chez lui. Et dans la même nuit, on a grillé 2 fois. Et le matin, je me suis réveillée, il fallait que je rentre chez moi. Le gars a voulu me donner les jets, j'ai refusé. J'ai refusé, il me dit que non, oh, mais pourquoi tu refuses mon jet? J'ai dit non, moi je ne me vends pas. C'est ça. Si, moi je ne me vends pas. Après il me dit que non, prends-moi quelque chose pour payer ton déplacement. J'ai dit non, j'ai de quoi payer mon déplacement, je préfère rentrer. Après il me dit que non, passe-moi ton numéro, je lui ai passé mon numéro. Depuis lors, ma coach, il ne fait que m'appeler. En fait, moi, si j'ai gré avec lui, c'était pour profiter un peu de la vie. Hein. Oui, moi, c'était pas ça arrive, hein. Pour faire une relation sérieuse et tout, oui. Une relation sérieuse. Mais depuis lors, en tout cas, ma coach, je le bloque sur WhatsApp partout. Il change de numéro. Donc, je ne sais pas que faire. Il me dit que non, ce que tu m'as fait là, ça m'a marqué. Je n'ai jamais connu une femme, en fait, comme toi. En fait, ce que tu as fait là, tu m'as marqué. J'ai besoin, tel que hier, il m'a appelé, j'ai essayé un peu d'échanger avec lui. Il m'a dit que non, on doit se voir et tout pour parler un peu. Donc, je ne sais pas, coach, qu'est-ce que je dois faire? Mais sinon, les gars grillent bien, ma coach. Ils grillent bien, je te jure. Donc, franchement, j'ai aimé, mais donc, tu veux quoi? Mais tu le bloques pourquoi? Si toi, tu voulais kiffer juste quoi, c'est ça? Oui. C'était juste un kiff du soir, quoi. Oui, c'est ça, en fait. C'est ça. Profite un peu de la vie et puis ça passe. Et puis ça passe. Ça c'est des choses qui peuvent arriver. Il est tombé fond. C'est des choses qui peuvent arriver. Oui. Mais ma coach, je fais comment? C'est qui me dit que non, viens, on va parler. Parce que j'ai été chez lui. C'est un homme bien. Il est célibataire, il n'a pas de femme. J'ai aimé, mais sinon... Quand je sais pas, je veux un peu ton avis, s'il te plaît. Bon, la prochaine fois... Mais tu es célibataire, non? Oui, ma coach. Alors, tu es célibataire parce que tu le veux ou parce que tu tombes pas sur un homme qui veut te prendre au sérieux? Non, en fait, ma relation
récente là, en tout cas, ce qui s'est passé là, franchement, j'ai pas aimé. Donc voilà pourquoi je me méfie un peu. Tu te méfies, voilà. Donc tu as voulu faire une pause, quoi, t'amuser simplement. Oui, c'est ça en fait, c'est ça en fait. Donc là, je ne sais pas que faire, ma coach. Bah, si ça se trouve, c'est peut-être l'homme de ta vie, hein. On ne sait jamais, hein. Vraiment, de toute façon, tu l'as marqué, il te cherche, tu le bloques, il te prend un autre téléphone, tu fais ça, il est. Oui, hein? J'ai fait ça au moins 10 fois. Oui, et de toute façon, il ne veut pas lâcher, il insiste là. Peut-être qu'il t'a vraiment kiffé, peut-être que tu l'as vraiment marqué, donc on ne sait jamais, hein. Peut-être que ça, le mariage peut sortir dedans. Hein? D'accord, ma on ne sait jamais. D'accord, ma Mais la prochaine fois, s'il te donne le jet, faut prendre, faut pas refuser. Les gars, je pense que vous venez de voir cette histoire. Moi, ce n'est pas la peine de recontacter ce gars-là. Parce que ce gars ne l'a jamais aimé. Et même si cette fille vient parler de grossesse à ce gars-là, je ne pense pas que ça va donner un bon rendement. Elle a déjà commencé, donc elle n'a qu'à assumer, prendre la responsabilité de la grossesse jusqu'à élever son enfant seul. Je vous laisse, on se retrouve dans peu de temps.